Bah, vous voulez pas faire. Jeffrey Dahmer, vous avez fait avant. Bah, Freddy Krueger, c'était ça, non? Ah oui. On a fait. Non. Freddy Krueger, tu l'as pas Oui, fait on l'a l'a pas. fait la dernière fois, non? Ah, vous l'aviez fait? Oui, il me semble qu'on l'a fait. Non, non, dans les deux autres, il y avait Michael Myers et puis l'autre c'était. Freddy Krueger. Non, non, c'était pas Freddy Krueger. C'est celui qui joue dans Shining, dans le film de Stanley Kubrick. Ouais. Vous avez dit l'autre. Tu sais, Jack Torrance, c'est ça? Ah oui, Jack Donc Torrance. vous avez pas dit frère. Hey, Hey, Il y en a là-dedans. bienvenue dans ce nouvel épisode de Murphy Podcast avec mon gars Freddy. Krueger. et ton gars Murphy pour un nouvel épisode d'horreur avec des superbes anecdotes et encore quelques films Sur des faits réels. sur des Deuxième partie. ouais film fait réel deuxième partie. Hugo, je te lance direct. Allez. Let's go. Alors, on va parler d'un film connu que tout le monde a déjà vu, je pense au moins une fois dans sa vie. En tout cas, un de tous ces Voilà. films. C'est maintenant que je vais passer pour un nul. Non, ça tu as vu. Scream. Ah ouais. Scream est basé sur des faits réels. What? Eh oui. Scream. Ouais. Avec le ou bien Oui. juste le avec le Ou le. Non, je pense que pas besoin. le Tout le monde connaît ce film, hein, du tueur avec Ouais. le masque. Là. Ouais. Pas besoin de vous faire une histoire. Alors, l'histoire qui a inspiré en fait le réalisateur de cette série de films est tout aussi terrifiante en fait. Il s'agit du tueur de Gainesville, Danny Rolling, qui a tué 5 étudiants universitaires durant la même nuit. ah ouais, lui Il est pas venu pour enfiler des pelles. Ah, non, il a fait un carton lui. Ouais. Kin. C'est inspiré de cette histoire-là. Eh ben, bah j'aurais pas pensé. Mais il s'est fait arrêter après, tu sais pas trop, non? Non, ils ont pas. Bon, c'était. Ouais, je pense qu'il. Il a fait son truc. Mais du coup, ouais, c'est ouais, pas mal. Ouais, s'ils savent qui c'est qu'ils l'ont arrêté. Ouais, Ouais. Après, un autre film que tout le monde a déjà vu, je pense, ou a entendu parler en tout cas minimum, Massacre à la tronçonneuse. Oui. Oui. Et la petite tronçonneuse est là-haut. Ce n'est pas proprement dit une histoire vraie, mais le tueur principal, Leatherface, est inspiré de Ed Gein, comme dans l'autre film que j'ai dit à l'épisode précédent. Ouais. Dont on a parlé plus haut. Il avait d'ailleurs créé un masque avec la peau de l'une de ses victimes, d'où le nom Leatherface. C'est dégueulasse. Ouais. Ouais. C'est pas. Ou visage de cuir. Ça devait sentir. Oui, viseur de cuir de fesses. Oh non, mais non, 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 non. Tu mais- vois ça? Ça, c'est un parti de mollet. Et là, il y a un coup de deltoïde Non, mais c'est quand même horrible. antérieur. Il y en a vraiment, ils sont pas sains. Ah. Après, il y a aussi l'exorcisme d'Emily Rose. Je pense que vous l'avez déjà aussi vu. Non, celui-là, Non. j'ai jamais vu alors. Non plus. D'Emily Rose. Non. Emily Rose, moi je l'ai vu. Alors ce film raconte l'histoire d'une jeune femme, Emily Rose, qui croit être possédée et qui demande à être exorcisée. Par contre, elle meurt durant l'exorcisme. Et le prêtre est ensuite poursuivi en justice. Ok. Ça c'est l'histoire. La véritable Putain, la histoire... photo, elle est cringe as fuck. Ouais, il est connu ce film. La véritable histoire derrière ceci est tout aussi tragique. C'est celle d'Annelise Michel, une jeune femme qui souffrait de plusieurs maladies mentales. Ses parents refusaient de la faire soigner et croyant plutôt qu'elle était possédée. Après multiples exorcismes, elle est morte de malnutrition et d'épuisement. En fait, elle était la véritable histoire. En fait, elle était problème psychiatrique, puis en fait, Elle est devenue folle. enfin, c'est que les parents ils ont cru que c'était l'exorcisme, puis en fait, elle est morte de malnutrition et Ouais. c'est triste et d'épuisement. C'est deg, ouais. C'est Surtout quand tu Bah, as quand moyen tu- d'être sauvé. quand t'as une, d'être quand t'as aidé, une en tout raison cas. logique, Ouais. autant chercher une raison illogique. Ouais, bah oui. Ou très peu probable. Alors, après, j'ai encore La Malédiction au Connecticut. Je sais pas si vous connaissez le film. Pas du tout. Non, alors ça, Mais j'ai l'image, jamais elle entendu est parler. tordue aussi. Alors, une famille déménage au Connecticut, bien sûr, comme le titre le dit, pour se rapprocher de la clinique où leur fils, malade d'un cancer, est hospitalisé. Oh. Leur nouvelle maison victorienne, qui est une ancienne morgue, est bien sûr hantée. Bah oui, forcément que c'est une ancienne morgue. Ben, ça donne envie de regarder. Mais tu sais d'ailleurs, où les couchettes, c'est les tiroirs. Tac. Ils dorment tous comme ça. Alors, la véritable histoire est similaire. Une famille est bel et bien déménagée dans une maison qui est autrefois une morgue. La famille a déclaré être victime de multiples phénomènes paranormaux et affirmé avoir vu des démons. Un exorcisme a été réalisé par nul autre que Ed Lorraine Warren Ok, donc dans les dossiers Warren. en 1988, suite à quoi le phénomène aurait cessé. Ok. Interesting. Alors, Mais peut-être franchement, plus- c'est alors- cool parce que ça me donne des trucs que tu vois. Là en regardez. plus en période d'Halloween, tu sais, moi ça fait un mois hein,
tous les soirs je subis. Ouais. C'est un marathon. C'est un marathon De l'horreur. de l'horreur. Donc peut-être Merci mon amour, je t'aime. peut-être il y aura peut-être un film avec Ouais, ah oui non mais là puis il y a un film que nous deux on connaît très bien, que lui et moi il a. Eh, moi, évidemment, je connais pas. hein. si, on en a parlé de celui-là. On en a parlé de Oui, on en a parlé, mais je dis lui. je sais Quel pas si film tu l'as vu. je crois que oui. Bah Véronica. Véronica, tu l'as pas vu toi, l'espagnol. Le film espagnol là, où elle est possédée, la meuf. Regarde-le ce soir avec ta femme. Mais moi, je suis sûr que je l'ai vu. T'as Netflix encore? Oui, bah évidemment. Évidemment. Quelle question? Eh ben ce soir. Ah mais non merde il y est encore. Moi je sais pas crois bref. qu'il y est encore. Mais Enfin bref, le Véronica bah, est un film espagnol qui Basé sur raconte des faits, l'histoire d'une jeune femme qui tente de communiquer avec l'au-delà. l'au-delà avec Louisa, avec son petit copain, qui est décédé. Suite à cela, elle est harcelée par des créatures surnaturelles. Ouais. Déjà dès que à la place de vouloir communiquer avec quelqu'un, soit tu l'appelles, soit tu lui envoies un SMS. Quand tu commences en table de Ouija. Non, non. Enfin, la C'est vraie- pas l'embarquer cette Ah histoire. ouais non. Alors la véritable histoire est similaire. Une jeune femme à Madrid est en effet décédée de façon mystérieuse peu de temps après avoir utilisé le jeu Ouija. Ses amis ont dit avoir vu une fumée entrer dans sa bouche durant la séance. Suite à cela, elle a halluciné et avait des crises d'épilepsie durant 6 mois, pour finalement mourir. Sartek, hein? Ouais, Sartek, le Ouija. non. Ouais non mais Ouais, bon bon truc hein. Bon mood, mais continuez. Non, on vous le recommande 2 fois par mois. Allez, Mais je bah- crois que j'ai fait un peu le tour, Ouais. on va dire des... Et t'arrives à aller sur le groupe WhatsApp, il y a juste les 2 films là, 2-3 films. J'ai mon beau-père qui est cinéphile et puis qui aime pas mal de trucs aussi d'horreur quand même. Ouais. Et puis il m'a donné 2-3. 2-3 noms de films. Ouais, alors remonte un petit peu. Est-ce que tu veux que je balance un audio d'une anecdote, peut-être? Ouais, exact. Alors je dis juste la liste qui m'a dit. Alors il y a Kujo, c'est C-U-J-O, mais celui-là je le connais pas. Ça me dit rien. Non. Bon après il a mis ça et American Horror Story, donc ça on en a Oui, déjà ça, parlé. C'est bon, oui. Classique, L'Exorciste, pareil, grand classique. Par contre, un que je connais pas du tout, c'est Reanimator. C'est- Voilà, je Ça le me connais dit pas, mais apparemment, bah voilà, c'est super. Un que je connais, que j'avais vu, c'est La colline à des yeux. Ça c'est connu. Voilà, Ouais. donc, mais ça c'est plus gore, mais c'est pas mal. C'était bien. Après maintenant, c'est peut-être un peu mal Ouais, parce vieilli. qu'il a quand même quelques années. hein. Ouais. Et puis il y a The Descente. La colline à des yeux, ils en ont fait 4. Ils en ont fait. Ils en ont fait 2 en 1970. Exact, et puis après, ils ont refait les mêmes. Et ils ont fait en 2005-10. Moi j'ai pas vu les vieux, j'ai vu que les nouveaux. Les récents. Ouais, mais qui sont top quand même. Ouais. Et puis après, il y a voilà, The Descent, je connais pas. Ça me dit quelque chose. Et puis après, il y avait juste Saw. Voilà. C'est des grands classiques, mais juste pour les rappeler. Voilà. Alors, Kujo, C-U-J-O. Je regarde si j'arrive à mettre la pochette, comme pour les autres. Lui, et puis il est plus The gore, Descent et hein. Reanimator. J'ai l'impression que paranormal. Je pense, ouais, je pense. On voit d'où vient la passion de la fille. Ah ouais, oui, les deux sont cinéphiles. Hein. Ils vont chaque fois au cinéma ensemble. Ouais, c'est Ils partagent une jolie passion au niveau autour du cinéma, donc Ouais. c'est cool, ouais. Ouais, Très cool. Alors, on balance L'audio 2. pour une histoire vraiment, surtout que vous connaissez la personne Oh, ça y est. à qui elle va faire référence. Ok. Et ouais. C'est lui. Non, Je passe en vitesse 1.5. On est ok? on est ok. C'est parti. Bizarres qui ont traversé mon existence. Il y en a un qui s'est passé vraiment en physique, visuel, qui m'a marqué, dont j'ai jamais parlé et qui jusqu'à aujourd'hui me hante littéralement. C'était, il faut savoir qu'il y a quelques années, dans la famille, on a eu quand même un drame. On a perdu une personne de notre famille très jeune qui s'est malheureusement ôté la vie. J'avais 19 ans quand c'est arrivé et ça a marqué énormément notre famille. Et le temps a passé. Quelques années plus tard, au moment où se passe cette histoire, je dois avoir, je sais pas, 25 ans peut-être, 26 ans. Et je reviens d'une sortie avec mes amis. Je précise que je conduisais et donc que je ne buvais pas d'alcool et que je ne bois pas d'alcool de manière générale, mais là en plus en conduisant, je ne buvais pas du tout d'alcool. Et je ramène un ami à la maison. Il devait être, je me souviens qu'il devait être aux alentours de minuit 15, honnêtement, à peu près par là. Je ramène cet ami, on discute dans la voiture, voilà. On est dans la petite rue où il vit, littéralement juste à côté de sa porte d'entrée. Et on se dit au revoir, on se fait la bise. Il rentre chez lui, je regarde qu'il passe bien la porte, c'est en ordre. Et je continue sur la petite route
de sa rue. J'arrive au bout de la route et là il y a une autre route qui descend, on va dire ça comme ça. Je suis entourée de deux bâtiments, la route sur laquelle je suis et la route qui passe devant moi et qui descend lentement, qui descend en contrebas. Par réflexe, je ralentis et je m'arrête parce que je sais que c'est une route où très souvent les voitures descendent assez vite. C'est assez fréquent que les gens ne ralentissent pas à cette intersection et du coup, pour éviter les accidents, par réflexe, je m'arrête toujours à cet endroit-là. Là, je me dis bon, je m'arrête, je marque un petit temps d'arrêt, mais je vais pouvoir repartir assez vite. Il est minuit passé, il y a plus personne dans le village, voilà. Mais à ma grande surprise, au moment où je m'arrête, une espèce d'énorme Jeep noir passe, mais cette voiture passe très lentement, plus lentement que ce que d'habitude les voitures passent par là. Et je me souviens, j'ai la musique dans ma voiture, j'ai les fenêtres ouvertes parce qu'on est en été et il fait chaud, il est minuit passé, la voiture passe hyper lentement et la personne qui est au volant ne regarde pas la route, mais elle me regarde tout du long qu'elle passe devant moi. Et là, je suis littéralement estomaquée parce que au volant, c'est la personne qui est décédée des années plus tôt. Ce membre de la famille qu'on a perdu est au volant de cette voiture et me regarde et passe devant moi. Je suis littéralement tétanisée sur le siège de ma voiture. Je tremble, je me dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que... Et je vous assure, la voiture passe lentement. Donc, j'ai véritablement pu voir le visage. Et surtout, la route est près de ma voiture. Je veux dire, ça, il n'y a pas 50 mètres qui nous séparent. Il n'y a que quelques mètres. Je vois très bien. Je suis juste en dessous d'un lampadaire. C'est très éclairé. Il n'y a pas de doute possible. Et je suis littéralement sous le choc. La voiture passe devant moi. Elle descend un peu plus. Et ma vision est obstruée par un bâtiment qui est sur ma gauche. Et je me dis, non, c'est pas possible. Il faut que je suive cette voiture. Je peux pas faire autrement que de la suivre. Je mets les gaz. La voiture disparaît juste à l'angle avec le bâtiment. Donc je n'ai plus dans mon champ de vision littéralement pendant, 4 secondes. Puisque je mets les gaz et je tourne. Et il y a encore un assez long bout de route pour descendre justement ce passage et arriver jusqu'à la route principale. Donc, en mettant les gaz et en tournant tout de suite, j'aurais dû me retrouver juste derrière cette voiture. Et au moment où je tourne et où je me retrouve sur la même route que cette dernière, et je devrais être littéralement juste derrière elle, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Et je me dis, elle a pas pu, la voiture elle est tellement lentement, je n'ai pas entendu d'accélération, je n'ai même pas entendu de bruit, de moteur, de rien du tout. Et j'ai fait le tour du quartier, parce que ça me semblait mais pas possible du tout. J'ai fait le tour du quartier, j'y suis passé plusieurs fois, j'ai refait la route, rien. La voiture s'est littéralement volatilisée, et je garde encore en souvenir le visage de cette personne disparue, il y a plusieurs années, qui s'est retrouvée là dans sa voiture et qui me fixait sans sourire. Le visage était complètement neutre, et qui me regardait moi, qui ne regardait même pas la route. C'est resté imprimé dans ma mémoire. Et c'est une histoire dont j'ai jamais vraiment parlé, tellement elle me semblait absurde, irréelle, et pour laquelle j'ai toujours pas d'explication. Ça, je l'ai écouté hier soir en rentrant. C'est chaud, Et puis juste après, tu sais, je croise un méga Cadillac Escalade. Ouais. J'étais là. J'étais là entre. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Ou je regarde pas. Et je passe comme ça. Ouais. C'est le Torgon d'ailleurs, c'est un Torgon pour Cadillac. Hein? Un Torgon. Ah, ok. Mais chaud, hein. Ouais, mais ça c'est chaud. Ça, c'est. T'es sobre, t'as quelques mètres de la voiture passe vraiment doucement, t'as le temps de la voir. Ouais, non, là, c'est. C'est quoi comme marque de véhicule? Alors, c'est peut-être trop demandé à ma sœur, là, de définir. Quand tu vois ça, de définir le véhicule, c'est peut-être un petit. Elle je a pense pas que relevé les plaques? T'es pas focus sur cet élément-là, à mon avis. Non, tu perds tous les réflexes logiques. Mais elle a pas vu la voiture de Dan et Dean? Enfin, de Dean et Ah, Sam. Dîner ça, Dîner ouais, ça, juste. Non, c'est. Putain, c'est chaud, ça. C'est chaud, ouais. Franchement, moi, quand j'ai entendu ça, je sais pas pourquoi en plus, parce que je sais exactement de qui, que, quoi, comment. J'ai eu une image tellement précise et j'ai pas encore eu le temps de revoir ma sœur depuis qu'elle m'a envoyé l'audio, Oui. pour qu'on rediscute de ça. Parce que si j'arrive. Non, j'étais pas au courant, pas du tout. Donc si j'arrive à lui décrire précisément ce que je vois de ce qu'elle me dit, je sais pas, c'est comme si au moment où j'ai entendu l'audio, elle m'avait transmis l'image de ce qu'elle avait vu, même de l'angle, alors que je sais pas d'où elle parle. Mais je sais que j'ai l'impression de savoir, alors que j'ai aucune idée vraiment de... Ouais, d'où elle est, quelle ouais. rue... Peut-être je me trompe et tout, hein. Donc il faudrait que je lui en parle, mais ça m'a glacé le sang quand j'ai entendu ça. Parce que au même moment où elle le dit, j'ai eu ce truc, tu sais, de l'image de la personne conduisant cette voiture. Et Ouais, c'est chaud. Ouais. Une image de déjà vu. Ouais, un truc comme si, ou comme si elle me transmettait ce qu'elle venait de dire dans la tête. Wi-Fi. Ouais, c'était trop imagé pour moi là. J'étais là, ok, je suis pas à l'aise. Ouais.
Mais c'est chaud. après cette magnifique anecdote, je crois que Kevin, tu as une autre. Oui, j'en ai une, mais ça m'est arrivé 2 fois la même chose. Oula. Chez moi ici, dans notre maison actuelle, et une fois au Portugal, et pas dans la même pièce. Ah. Ouais, et ça c'est... C'est bien. C'est bien, mais c'est pas bien. Le diable change de pièce. Non, si je pouvais rester au même endroit, ça m'arrangerait. Parce que j'ai condamné la chambre. Hein. Il prend ses aises. Alors, Bon, déjà, raconte ici. ici... Attends, chronologiquement, juste, t'es ici en premier et là-bas en deuxième? Ou y a-t-il une chronologie dans les faits? Oh purée, c'était où en premier? Non, c'est je par sais. curiosité pour Ouais, savoir si ouais, tu l'as. ouais. Si tu t'es dit, parce que quand vous partez là-bas, à chaque fois qu'il y a des soucis là-bas, vous l'avez ramené, tu vois, en soute, Ah, on prend Dans pas le les bagages en soute. dans le coffre de la radio, ou bien si c'est deux choses pour être honnête avec identiques toi, mais j'arrive séparées. plus à situer dans le temps qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après. Pas grave, c'était juste de la curiosité. Vas-y, balance. Non, je pense que ça s'est passé au Portugal en premier. Ah bah voilà, tu l'as ramené, c'est bon. Hop, affaire classée. Alors, je vais expliquer ces 3 histoires qui sont arrivées à ma femme et moi, et tout le temps dans la même config. J'explique. À ma femme, ça lui est arrivé 2-3 fois. T'es en vacances, tu profites, tu fais ta soirée, tu te lèves le matin, tu fais ton petit sport, tu vas te balader, machin, bref. Tu rentres à la maison vers... au bled. Ouais, vers 3-4 heures, ou 2 heures, peu importe. Puis tu te dis, on fait une petite sieste, 1 heure de temps, L'après-midi, non? Ouais. On On se requinque un coup, Ok. puis on continue notre journée. Ouais. On va pour faire une sieste. La première fois que ça s'est passé, c'était dans la même chambre. Donc de l'histoire des pas, de l'histoire... Incline juste un poil le mic vers toi. Voilà. Au cas où. juste L'histoire des pas, que l'histoire de la personne qui a ressenti quelqu'un derrière, etc. On va dormir une sieste et donc je dors tranquille, ma femme aussi, et elle se réveille, mais paniquée. Mhm. Mais elle a jamais fait ça nulle part. Ça fait quand même des années qu'on est ensemble. Ouais. Elle s'est jamais réveillée, paniquée, quoi que ce Sursaut et soit. autres, Et ouais. là, elle s'est réveillée, paniquée, oppressée, comme s'il y avait quelque chose qui la serrait, qui l'empêchait de respirer. Mais une panique. Moi, forcément, je me réveille en sursaut, je la rassure, tout ça. Ça, c'était le premier épisode. Rien de particulier, on n'a rien vu, rien senti. Ouais. Elle, juste une énorme oppression, pas bien, et le sentiment que quelque chose va pas autour d'elle. Bon, a posteriori, quand les films d'horreur ils commencent comme ça, hein, c'est. Ouais. À Je savoir vois. que moi j'ai expliqué les quelques trucs, j'ai expliqué à ma femme, mais sans expliquer plus que tant, tu vois. Ouais. Enfin, elle a pas fait une psychose là-dessus ou quoi. Ouais, Tu c'est vois. pas. Il y a eu ce premier épisode, ça lui a mis un sacré coup de flip. Puis ça lui est arrivé à nouveau une deuxième fois, la même chose, à tel point que on a condamné la chambre. On ne va plus faire de sieste dans cette chambre. Mais quand tu dis condamné, c'est juste On y va plus. t'as fermé la porte Ouais, et non, verrouillé, ouais, on y ou va bien plus. tu lui as mis des planches de bois non, avec des. non, pas abusé. Oui, bah voilà. Je fais ça, c'est chez mon père. Hein. Ah, Si oui. je mets une planche de bois en bois à travers la porte, Bah, tu lui dis, va dormir avec Ouais, Satanas ouais, non, et après non. on en reparlera. il va enlever la planche, il va me l'enfiler au milieu du crâne comme ça. Non, on n'y va plus. Donc, on a changé de pièce pour faire notre petite sieste et je dormais. Ça m'est arrivé à moi. Je dormais vraiment bien et je sens une main glacée venir se poser sur moi. Mais tu sais. Cette fois, c'était pas moi. Et ouais, alors non seulement c'était pas toi, mais c'était pas Jess qui dormait vraiment bien. Ouais. Et j'ai vraiment senti tous les doigts sur moi. Ça m'a réveillé en sursaut. J'ai sauté du lit et j'avais encore l'impression de ressentir la main qui s'enlevait gentiment. J'ai paniqué. Ok. Paniqué. Et ça m'est arrivé après, ici, chez moi, de nouveau. Et là, c'était au milieu de la nuit. À un point que j'ai dû me lever, allumer la lumière, me raisonner, me dire « Ok, c'est bon, il y a rien. » Dans la salle de bain. Tu es pas fou. Allez,
Et qu'on fasse toi champion. T'es là, il est comme ça. Tu n'es pas fou. Et puis t'as quelqu'un derrière. C'est vrai. Mon Dieu, t'imagines? Non, et ça, c'est pousses les des vis. petits trucs. Quand ça nous arrivait donc quand même 4-5 fois. Mais ça, c'est physique là. Moi, Waouh. la main sur C'est moi, puissant. je la sens. Ouais. On pourra pas me dire que c'est pas vrai. Je la sens. C'est pas un rêve. Tu sais, ça m'arrive régulièrement de rêver. À la seconde où tu réalises c'est un rêve, c'est bon. Tu vois, c'est un rêve, c'est bon. Ouais. Tu sais, Ouais. là, physiquement, j'ai senti le truc. Je me suis dit, c'est pas possible. Une main froide comme ça, c'est pas possible. Je savais te dire exactement la force qui avait été, avec laquelle la main appuyait. Ouais, c'était flippant. C'était Tu flippant. m'étonnes. C'était vraiment flippant. Et du coup, c'est vrai que quand on fait des siestes, on n'est plus hyper à l'aise. Tu m'étonnes. Mais ça va. Là, cette année, rien eu. Tant mieux. T'es en Suisse? En Suisse, c'était exactement Et pareil, c'est- mais au milieu c'est de la là- nuit. C'est ça qu'il l'a dit, ouais. Au milieu de la nuit. Et mais Moi, ça, jamais. avant de me lever, la chose qui s'est passée, c'est que j'étais complètement découvert et j'ai senti la main. Et le premier réflexe que j'ai eu, alors réflexe de traître dans un corps de lâche, c'est comme j'étais complètement découvert. Au moment où j'ai senti la main, j'étais glacé. Ouais. J'étais vraiment Ouais, ça te- j'étais hyper froid. Ça Mais tétanise. de partout. J'ai chopé la couverture et je me suis recouvert jusqu'au museau. Parce que j'avais hyper froid. Ouais. Parce que j'avais... Comme ma sœur avec son coup de vent, quoi. Exactement. J'avais mais vraiment froid. J'avais peur de ce qui s'était passé. Ouais. Parce que je savais que c'était pas un cambriolage ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Et après, j'ai vraiment bien réalisé. Et là, je me dis, non, il faut que je me lève, il faut que je me... Ouais. Et là, pas bien. Il faut, ouais, Pas tu- bien de ouf. Tu m'étonnes. Et pourtant, je suis plutôt cartésien, rationnel et tout, mais non, je sais ce que j'ai senti. C'était pas un rêve. Tu sens pas ça quand, je sais pas, tu rêves que tu tombes à vélo, tu Ouais. sens pas. Tu sens que dans ta tête, tu te fais mal, mais tu sens pas que tu te fais mal. Là, j'ai senti la main. Ça m'a réveillé. Ouais. Ah ouais, j'ai eu des trucs un peu. Alors, touché comme ça, non. Par contre, on a un témoignage aussi, du coup, de la sœur de ma chérie. Ouais. Qu'on peut mettre bientôt, je pense. Qui relate un fait similaire au tien, là. Oui, Moi, j'ai eu un rêve pendant des années, pardon. mais qui était hyper bizarre. Qui était tellement angoissant que, en fait, c'est toujours le même rêve, plus ou moins toujours la même chose. C'est comme s'il y avait, mais ça, c'est pas comme s'il y avait. Il y avait une femme vêtue de noir, c'est un peu classique. J'arrive pas à te définir réellement bien la tête, mais voilà, classique, genre cheveux noirs, machin, cheveux longs, qui voulait me tuer, qui voulait, mais pas me tuer, genre avec un couteau ou quelque chose. C'était maléfique, tu vois. Mhm. C'était comme une sorcière. C'est comme si je sentais un truc de sorcière. Et ce truc-là, il m'a terrorisé, franchement, pendant des années. Ça a été des rêves vraiment compliqués à passer. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais au bord d'une autoroute, à courir, à trouver une porte à un endroit, à ouvrir cette porte, à courir dans un espèce de labyrinthe interminable pour passer plein de séries de portes, comme une sorte de prison, tu vois. Et puis à la fin, j'arrivais, et il y avait toujours toute ma famille, et cette personne-là qui arrivait pour vouloir nous faire la peau. Mhm. Et je te jure, j'essayais à tout prix, je savais qu'il y avait un problème. C'est bizarre comme sensation, t'as vraiment l'impression qu'il y a un problème. C'est si vrai ce que je ressens, mais en même temps, je suis juste en train de dormir, hein, faut appeler un chat un chat. Mais c'est tellement vrai ce que je ressens à l'intérieur. Les gens ils disent peut-être les rêves lucides. Je dis, il y a un problème. Et j'ai toute ma capacité de raisonnement. Donc, jusqu'à me lever, à faire la prière pour de vrai. Donc, on m'a arrêté. J'étais debout sur le lit à dire le Notre Père. Ouais. Parce que la personne, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais là, en train de faire le Notre Père, tétanisé, je commençais à perdre mes mots, j'étais en train de pleurer Mhm. à ce moment-là. Ça, c'est la toute dernière fois que ça m'est arrivé. Et la personne, elle était en train de se rapprocher, pas après pas devant moi,
mais c'était tellement glaçant. Franchement, j'ai perdu tous mes moyens et j'étais en train de dormir, mais j'étais réellement, parce qu'on essaie de me réveiller, j'étais réellement en train de faire le Notre Père à haute voix pour réveiller mon entourage, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un rêve qui est revenu plusieurs fois. Et cette fois-là, ça a été la dernière fois. Ouais. Qui m'a. Et ça date de Ça date de 5 ans. Ok. Le dernier, je crois. Ouais. 5-6 ans. Ouais, même pas. même pas. Ouais, non, je devais avoir 28-29 Ok. en vrai. C'est le dernier truc, mais ça m'a toujours mis super mal à l'aise et c'est fou parce que c'est pas un rêve que j'arrive à oublier. Genre, si j'arrivais à faire dessiner à quelqu'un, je pourrais tout faire dessiner, quoi. Décrire parfaitement. Ouais, à Chaque peu près tout, étape, ouais. chaque. Et des fois, voilà, c'était le lieu changeait un peu, mais la finalité était toujours la même. Ouais. Mais cette fois-là, j'avais décidé de réagir avec le Notre Père. Ouais, t'aurais pu le faire plus tôt. T'as lancé l'eau bénite aussi? Non, j'ai pas lancé le Bénite. Mais depuis que j'ai vu plusieurs fois en fait ce rêve, j'avais décidé de mettre ma croix que j'avais reçue à ma confirmation. Communion. La dernière, on a eu la même, tu sais. C'est en bois. Ouais, en bois d'olivier, ouais. Hein? Comme ça, c'était la communion, ça. Communion, ouais. Et je l'ai mise, et puis il y a eu plusieurs fois en fait, à chaque fois elle était pas retournée comme ça, mais elle était retournée. Ouais. Alors que Mais tu l'as mise où? elle était à Contre un mur? non, elle était pas contre un mur. Elle était, si tu veux, elle était crochée à un clou contre la porte, à Ok. côté de moi, à côté de mon lit. Mhm. Et puis elle était juste chaque fois, mais vraiment souvent retournée. Dès qu'il y avait un épisode où je me sentais pas bien, je peux pas dire expliquer, peu importe, mais où je me sentais pas bien, il y avait cette croix qui était retournée. Pour finir, après, bon voilà, nous semblons quitter les lieux, mais mais voilà, c'est vrai que ça a été des trucs qui m'ont un peu perturbé pendant un moment. Ah ouais, ben ouais. Mais le dernier épisode du Notre Père, il m'avait secoué pendant un moment, et puis mais après plus jamais rien. Voilà. Classé. Comme quoi. Si t'avais su, t'aurais pu t'économiser des nuits d'horreur. Ah ouais, franchement, ouais. Et j'en ai pas eu 36 en vérité. Hein. Je sais que ça m'est dû arriver 4-5 fois, Ouais. mais c'est 4-5 fois de trop. Ouais, bah oui. Est-ce que on balance un autre audio? Vas-y, je suis chaud. Ça te Dis-moi va, lequel. Hugo? Oui, on écoute. Je me permets, mais si jamais, déjà merci à toutes les personnes qui ont envoyé des audios, jusqu'à être hyper impliquées et à les enregistrer à une heure super tardive, d'où la petite voix, pour réussir à participer au podcast. Donc encore un grand merci à toutes Ouais, les personnes. merci beaucoup. Mais d'où la petite voix. Mais vraiment, très bonne... Je peux laisser en 1,5? Ouais, sans souci. Et puis, je me suis fait un gros cauchemar. Ou dans mon rêve, c'était un peu bizarre, mais j'étais dans une forêt, un peu comme dans les films, des forêts avec des arbres séchés. C'était un peu en automne, en hiver, donc il n'y avait pas de feuilles sur les arbres, c'était vraiment des branches. Moi j'avais vraiment l'image, après est-ce que c'est ça qui fait ou pas, mais comme on voit le premier dessin animé que j'ai vu de Blanche-Neige et les 7 nains quand elle est dans la forêt avec les arbres qui veulent l'attraper, donc c'était vraiment une forêt un peu dense comme ça, avec les branches qui t'attaquent de partout, et j'avais très 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 peur, et je courais, et je savais que j'étais poursuivi. Et je courais le plus possible que je pouvais, je courais, et j'étais poursuivi, et quand je me retourne, c'était une sorte de sorcière, une dame, pour moi une dame, voilà, parce que c'est l'image que j'ai. Si on peut imaginer là aujourd'hui par après, quand j'ai vu par après, il y avait les films d'Harry Potter avec dans les gardiens de la prison d'Azkaban, les détraqueurs qu'on dit, un peu comme ça, en version humain, avec une longue cape un peu déchirée, puis c'était une sorte de sorcière. Et je me souviens, elle avait aussi une longue main avec des ongles très longs, et qui me courait après. Et je sais pas le début ni pourquoi je suis arrivé là, j'étais dans cette forêt, je courais, j'étais poursuivi par cette sorcière qui ricanait, Et à un moment donné, je tombe, un peu classique on va dire, et sur le coup, je m'agrippe, je me rampe et tout, et je sais pas, je me débat parce que je suis dans un demi-sommeil en fait, j'essaye de me réveiller parce que je me rends compte que je suis en train de dormir, je me dis réveille-toi, ça va pas, je crie et tout ça, et tout d'un coup, je suis en train de me réveiller entre guillemets, je sens de ce cauchemar, j'étais terrifié, et en fait la sorcière qui me court après arrive à ma hauteur, et moi j'essaie de fuir en rampant, et en fait elle m'agrippe la cheville, enfin le pied avec ses mains, et c'est pour ça que je dis avec des ongles, parce que ça m'a griffé le pied, puis je crie, et puis elle m'a grippé le pied en fait. Et ça me réveille. La griffure j'ai senti vraiment cette griffure au niveau du pied. Et je me réveille en sursaut, comme si je venais de courir et tout ça. Et je me réveille, je vais à la salle de bain, tout ça, et je vois que sur mon pied j'ai une griffure.
parce que j'avais mal au pied, mais je pensais que c'était mon rêve, c'était mon proche et tout, puis en fait j'avais une griffure au pied. Alors après, est-ce que cette griffure était là avant ou pas, mais j'avais une griffure sur le pied, un peu la sensation là où j'avais eu dans mon rêve. Donc voilà, en fait j'ai eu très peur parce que je sais pas si c'était vrai ou pas, parce que quelque chose m'a attrapé le pied durant mon sommeil dans ma chambre, qui m'a tiré par le pied. Donc je sais pas si... Voilà. En tout cas, c'était réel, j'avais vraiment une griffure sur le pied, au niveau de la cheville, là où j'avais eu dans mon rêve où la sorcière m'a attrapé le pied. Voilà. Vrai, pas vrai. Alors oui, l'histoire est vraie, mais après... Non, mais c'est une dinguerie. Ça, c'est quelque chose que voilà, ils ont dit. Enfin, c'est Léa qui m'avait expliqué ça. Puis c'est vraiment que je dis. Alors, c'est la même personne donc qui est un peu plus à même à ressentir aussi ce qui peut se passer dans des frontières un peu plus fines. Et puis là, bah voilà, c'est fou. Parce que tu vois, quand tu me dis que toi tu sens vraiment une main, moi que je te dis que tu as vraiment cette impression d'oppression jusqu'à physiquement devoir dire quelque chose à haute voix et pleurer, tu vois. Et puis elle qui voit ce truc-là où elle se sent agrippée, griffée du pied, et puis en se réveillant tellement pas bien qu'elle voit qu'elle a une griffure au pied. Après, elle essaye de... Ouais, c'est chaud, mais après elle essaye de se rassurer en disant « Je peux pas confirmer que je m'étais pas griffé le pied avant, mais elle sait très bien qu'elle s'était pas griffé le pied en vrai avant, tu vois. » En vrai, si elle s'était griffé le pied, elle l'aurait senti. Si là, ça lui faisait mal, ouais, mais c'est ça. il n'y avait pas de raison que ça soit arrivé 4 heures avant. Moi, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle peut confirmer que peut-être elle l'a fait pendant la nuit, tu vois, quand elle dormait. Ah ouais. Ouais. Ça s'est griffé sur son chéri, ou tu vois. Elle avait Ouais, planté elle, les griffes. Il avait faim, il était en train de lui sucer le mollet. T'as habitué les griffes. Les griffes de la nuit, c'est toi les griffes de la nuit. Les griffes mal coupées, tu sais, hein, ça te griffe vite. Hein. Ouais, j'avoue. Ah oui, je sais de quoi tu parles. J'ai pas des ongles, j'ai des serres. Grosse anecdote, hein. Ouais, ça c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Les griffes comme ça, c'est pas terrible. Ouais. Donc voilà, il y a d'autres anecdotes. On est déjà à 35 minutes. Je sais pas si vous voulez qu'on continue avec 2-3 anecdotes supplémentaires. J'ai mes anecdotes qui ont été sorties, c'est tout. Moi, j'ai plus trop d'anecdotes non plus. Moi non plus, à part ceux de lecteurs, c'est bon. Ouais. Mais c'est bon. Ça vous dit de payer encore 1 ou 2 audios? On peut en mettre un dernier. Ouais. Dernier. Dis-moi lequel. Je réfléchis. Réfléchis Alors, vite. Avant de mettre un des audios, parce qu'il est assez court, c'est son mari qui m'a envoyé l'audio pour expliquer il est très court, donc on peut C'est vite le le dernier. mettre. Ouais, c'est Chilou. Vous vous rappelez la dernière fois dans un des épisodes que vous pouvez aller regarder si jamais, je disais que lui, sa famille en Angleterre à l'époque, ils avaient dû déménager. Oui. Et là il m'a expliqué deux trois petits faits concrets qui s'étaient passés. Enfin, aussi de nouveau petite voix parce qu'ils se sont beaucoup impliqués sur le truc et ils m'ont envoyé ça à une heure tardive en fonction de leur planning. Mais pour le coup il a quand même fait le beau geste de me décrire 2-3 trucs. Et franchement tu vois ça, t'es là. Ouais. Je l'ai envoyé en vitesse normale. Ouais, ça c'est rapidos. Mais bien à fond. Oh, merde. Ah ouais, il a une petite voix, hein, on mettra plus fort. Une histoire que ma mère m'avait racontée du temps où ils habitaient en Angleterre. Et quoi la maison. Petite pause. Tu sais, ça me fait penser des fois quand ils passent les anciennes radios, les anciennes émissions de radio sur la RTS. T'as l'impression que c'est exactement ça me fait triper. Mais en 1.5 parce que là il est hyper endormi, ce qui est normal, hein, vu l'heure, c'était presque 3h du mat. Du coup, on entendait des bruits pendant la nuit. Et quand ils allaient regarder dans leur salon, il y avait les chaises qui étaient retournées sur la table. Sinon, ils ont eu d'autres épisodes où ils avaient les services qui étaient rangés dans un tiroir, dans les cellules. Et puis, ils entendaient aussi des bruits la nuit. Et les tiroirs s'ouvraient et que la vaisselle se renversait. Et les services. Et ça, ils ont eu ça régulièrement. Ils ont eu ça régulièrement. Donc ça, c'était des trucs qui venaient régulièrement. C'est qu'ils entendaient
le voisin, le déménageur qui a décidé de venir dire « Moi, j'aime pas comment les chaises elles sont rangées. On réorganise. On réorganise. » Les services, non, j'aime pas. Non mais alors les chaises levées, ça peut être le fantôme d'une femme de ménage qui voulait passer la paneuse ou Marie. la serpillière. Ouais, c'est chaud quand même. Non, mais parce que là, c'est de nouveau, c'est du concret. Alors voilà, c'est un petit Mais audio c'est- vite fait. Ouais, Ils avaient un raton laveur. Ouais, Oui, un sacré raton laveur. ouais, pour sortir tous les services, purée. Ouais. Ouais. Et bah là, voilà, c'était juste la parenthèse pour mettre un poil de. Ok, Mais oui. là, on peut écouter un autre. Donc c'est arrivé à la maison avec ma troisième fille, qui pour moi a toujours été très sensible à peut-être à des présences ou un petit peu à ce qui Les pauses était- Et donc la toute petite là, quand j'ai mis l'audio du babyphone, Mhm. c'est La même personne. c'est elle justement avec Ok. qui parle avec Ok. quelqu'un. Oui. Et donc j'avais bien mis cet audio. Ouais. Donc c'est la petite. C'est, là. on parle bien d'elle. Voilà. autour de nous, peut-être un peu surnaturel comme ça, parce que je la retrouvais souvent dans le lit en train de parler, rigoler, mais pas comme si elle parlait toute seule. Et on jouait au salon, le salon qui est ouvert et qui donne sur le corridor et la porte d'entrée, et on faisait des allers-retours entre deux, puis à chaque fois qu'on courait, on traversait le corridor, donc on traversait le salon, on traversait donc le corridor, elle regardait vers la porte d'entrée. Et c'était le soir, fin de journée, et puis je me suis dit, enfin, c'était en fin de journée, donc le soleil se couchait, donc il faisait pas nuit dehors et tout ça, donc je me suis dit, tiens, elle a vu quelqu'un passer, je sais pas, comme si quelqu'un allait toquer à la porte. Puis elle regardait dans cette direction. Puis on a une sorte de vitre qui donne sur l'extérieur, sur la porte d'entrée, et je regardais, puis je dis, bon, moi, je vois rien de spécial. Puis elle court, elle joue, elle rigole. On joue toujours à traverser le salon, à se courir après, je sais plus trop qu'est-ce qu'on faisait. Puis à chaque fois, elle tournait la tête vers cette porte d'entrée. On a pour une fois, deux fois, trois fois. Puis je dis, mais Mélissa, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu... C'est qu'est-ce qu'il y a Rebecca, mais elle s'est trompée. Puis d'un coup, elle s'arrête, puis elle regarde la page fixe, cette porte d'entrée, au fond du corridor. Et puis, je sais plus quel âge elle avait, elle devait avoir 2 ans. Donc elle parlait, déjà, elle parlait assez bien, elle se faisait comprendre. Et puis, elle regarde fixement cette porte, elle me dit, mais c'est qui est là? Je lui dis, mais quoi, qui est là? Il y a personne. Elle dit, mais il y a quelqu'un, c'est qui vient? Et puis je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a vu quelqu'un qui allait toquer à la porte, parce que des fois, on a des visites, ou des fois, ça peut être la poste, ou Master C, ou je sais pas. Puis, donc je vais ouvrir la porte, je regarde s'il y a quelqu'un qui est passé derrière, si elle a vu une ombre comme ça, qui est passé derrière la porte d'entrée, qu'elle a vu de l'extérieur. Non, il y avait personne. Un rappel, c'est une rue sans issue, hein, en plus. Donc, Pardon? où elle est, c'est une rue sans issue. Ok. Voilà, tu vois tout à droite et tout à gauche, puis il y a qu'un chemin. Ok. C'est vraiment Ouais. unilatéral, quoi. Et j'imagine que Mélissa, c'est la deuxième fille. C'est la première, La mais première, ouais. quand à chaque fois qu'elle les appelle, c'est entre les trois, elles se mélangent des fois un peu les pinceaux, ce qui est normal. Et après, elle continue de jouer, elle s'arrête, mais c'est qui monsieur qui est là-bas? Et voilà, à ce coup, je dis, bah, moi je vois pas monsieur. Et voilà, je dis, mais c'est un monsieur gentil? Il fait oui, il est gentil. Ok, et bon, après, elle est partie jouer dans sa chambre. Voilà, j'en sais pas plus. Donc voilà, c'est qu'elle voyait, elle voyait un monsieur, et puis tu rajoutes à ça l'audio où elle parle avec quelqu'un, il y a une voix qui lui répond, et puis plusieurs événements dans ce style. C'est vrai que t'as de quoi te poser quelques questions aussi sur la nature de ses amis imaginaires. Bon, il avait l'air gentil, le monsieur, d'après ce qu'elle dit. Bah écoute, Donc ça va. Ouais, effectivement. C'est mieux ça que... Exact. Sinon, 42 minutes. Ouais, je crois on va arrêter là. Et puis si jamais on... C'est déjà un bel épisode. Hein? C'est déjà un bel épisode. Ah ouais. Si jamais on veut rajouter d'autres trucs et que vous... Alors déjà, si ces épisodes-là et toute cette série-là, ça vous a plu et que vous voulez d'autres histoires dans ce type, qu'on aille chercher d'autres, creuser un peu le sujet. Et ben c'est avec grand plaisir. Il nous en reste encore sous le coude et puis je sais qu'on peut encore demander à pas mal de gens qui ont vécu des choses soit traumatisantes, soit de l'ordre de l'inhabituel, mais pas forcément traumatisantes non plus, mais qui sont quand même sympas à raconter. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, mettez un petit commentaire. Et puis donc là c'est vraiment le début de la chaîne. Ouais. C'est le lancement. C'est le lancement, donc notre lancement à Halloween. Et puis après ça, il va y avoir des vidéos sur pas mal de thématiques. Le but, c'est pas de rester focus que sur une thématique. Et le but, c'est qu'on vous partage un peu tous nos délires, tout ce qu'on pense, des réflexions. Et puis, ça serait génial que vous participiez aussi en commentaire
pour soit en débattre, soit pour voir thème d'autres points de vue. Ou quel thème vous voulez qu'on parle. Exact, ouais, s'il y a des thèmes que ça vous ferait plaisir, ce serait trop bien. Yes, on est open. Alors, à la prochaine, au prochain épisode. Ciao. Ciao.